L'artiste, peintre et sculpteur Armand Vaillancourt est toujours très actif, Marie-André. D'ailleurs, il convie le public à une grande exposition. Oui, et ce qui est intéressant, Pierre, cette exposition Force et allégresse se décline en 3 volets, donc en 3 temps. D'abord, sculpture, par la suite, œuvre sur toile et œuvre sur papier. Et là, ce qu'on vous présente ce soir, eh bien, c'est une primeur parce que le vernissage aura lieu demain. Alors, vous voyez ces œuvres qui sont quand même assez imposantes et magnifiques, faites en fonte. Et celle-ci, juste pour vous donner une idée, a un poids de 940 livres. Il y en a de toutes sortes que vous pouvez découvrir. Et le procédé derrière ces œuvres est tout à fait intéressant. Et avec nous, M. Vaillancourt est en direct. Bonsoir, M. Vaillancourt. Grand plaisir d'être ici avec vous, là. Pareillement. Alors, expliquez-nous un petit peu. En fait, le moule de vos œuvres est fait de styromousse, de styrofoam. Oui, c'est bien ça. Mais j'ai découvert à un moment donné, je me souviens que je suis rentré à Montréal en 1951 et j'avais commencé à faire des moules à la cire perdue. Alors, la cire perdue, évidemment, quand tu n'as pas d'argent, ça coûte très cher, mais quand tu peux faire la même forme en styrofoam, je travaille avec des moules qui se perdent en coulant. Donc, le styrofoam disparaît dans le moule et la fonte, l'aluminium ou le métal va prendre la place et ça donne ce que ça donne. J'en ai des milliers que j'ai ramassés depuis les années 50. Mais c'est comme la matière première, comme si quelqu'un qui a un bateau, il faut qu'il y ait de l'eau en dessous, hein? Et l'eau, c'est à peu près le styrofoam. C'est pas le seul matériel que j'emploie dans toute ma vie parce que je suis multiple et très curieux par nature, comme dirait l'adage. Et j'ai besoin, par exemple, de chercher constamment des formes nouvelles, d'approcher. Mais le foam, ce qui est intéressant pour moi, on pourrait peut-être aller dans une sculpture qui est peut-être représentée. Regardez, si j'arrive et je trouve dans la rue une pièce de styrofoam. Oui. Alors, elle vient peut-être de la Chine. Elle vient peut-être du Moyen-Orient. Elle vient peut-être de l'Angleterre, de la France, des États-Unis, du Canada. Le moule qui nous parvient, des fois, c'est un peu partout à travers le monde, mais je récupère ça dans la rue, moi. Ah, c'est bien. Et ça fait le soir, que ce soit minuit, 2 heures du matin, je m'arrête, je ramasse les formes, je suis comme passionné par cette matière-là, parce que je trouve que c'est exceptionnellement intéressant, parce que ça nous définit le 20e et le 21e siècle au point de vue industrialisation. Alors, c'est important de pouvoir, par la force des choses, par le métal, la fonte aussi, le bronze, l'aluminium, et je peux rendre presque éternelle la forme qui serait détruite, envoyée à la poubelle. Puis on sait comment est-ce que les sacs de plastique sont nocifs pour la collectivité. Monsieur Vaillancourt, c'est tout le temps qu'on avait, mais merci beaucoup. Alors, on invite les gens à venir ici au siège social de Québécois. Exactement. Merci, Pierre. Merci.